Si vous ne savez pas que Smith est inspiré de l'animation Akira de Katsuhiro Otomo, vous êtes passé à côté de quelque chose. En effet, la référence à Akira est essentielle pour comprendre la métaphysique dans Matrice. Le retour à l'origine, le destin commun qu'il y a entre Smith et Neo, leur complémentarité. Les Wachowski doivent beaucoup à l'animation japonaise, la référence la plus connue étant Ghost in the Shell, enfin écoutant une interview de Keanu Reeves sur le sujet. When I worked with the Wachowskis on The Matrix, they were like, you need to watch these. You know, and so it was like Akira, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell est un film d'animation réalisé par Mamoru Oshii d'après le manga de Masamune Shirow sorti en 1995, qui relate l'histoire d'une cyborg policière qui enquête sur un cybercriminel dans un monde futuriste hyper connecté où l'évolution d'Internet est directement implantée dans le cerveau. Certaines scènes de Matrice nous fait penser à Ghost in the Shell, sur l'aspect cyberpunk, sur certaines scènes d'action, et ce verre qui fait penser à des vieux ordinateurs IBM. Les Wachowski ont contacté Joel Silver, leur futur producteur, et lui ont montré Ghost in the Shell. Ce qu'ils allaient faire avec ce type d'action et d'esthétique, et ils voulaient essayer du coup d'en faire un film avec des vrais gens, des vrais acteurs, raconte Silver dans une interview. Certes, c'est beaucoup inspiré, mais ce n'est pas non plus un live action comme l'adaptation de Rupert Sanders avec Scarlett Johansson, sorti en 2017. Si Akira faisait un live action, je verrais bien Scarlett Johansson dedans. Oups, ça n'aurait pas déjà été fait. Tout va bien. Lucie de Luc Besson s'est inspiré d'Akira, mais ne lui jetons pas la pierre puisque les Wachowski l'ont aussi fait et ils ont eu une bonne raison de le faire. En même temps, Akira c'est tellement culte, c'est incontournable dans la science-fiction et beaucoup de réalisateurs de SF s'en sont inspirés. Il s'est transformé tout seul en Akira. À propos, vous avez déjà vu Akira ? Bien sûr que j'ai vu Akira. Tu connais quelqu'un qui l'a pas vu, toi? Si ça peut vous amuser, vous pouvez toujours aller voir les Cassos qui en font un résumé par une chanson à la Renaud. Dans un futur proche, dans un Japon post-apocalyptique, le gouvernement fait des expériences sur des enfants. Parmi eux, le jeune Tetsuo qui développera des dons psy supérieurs aux autres et se confrontera aux autres enfants. Et il deviendra monstrueux d'ego et deviendra à la fin monstrueux tout court. Un scénario qui a inspiré la série Stranger Things. Pour en revenir à Matrice, on peut dire que lorsque Smith fusionne avec Neo à la fin, dans cette idée de transcendance, C'est comme Tetsuo qui réveille Akira. la fusion entre l'ego animal du corps face à la connaissance de l'esprit. On retrouve cette représentation de la croix dans le 5e élément de Luc Besson pour rassembler les complémentaires. Mais cela se fait par amour et non par orgueil. Je pense que c'est pour ça que Lucie reprend Akira avec une critique sur l'ego ascensionnel, mais j'en parlerai une autre fois. Pour comprendre cet ego animal, comparons ces deux passages de Matrix et Akira. Si elles évoluent, L'évolution, Morpheus. si lors d'une expérience, une amibe était transfusée avec le pouvoir d'un être humain. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Les virus. Les amibes ne font pas des motos et des bombes atomiques. Elles se contentent d'avaler tout ce qui se présente sur leur chemin. Et vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Moi aussi. Pourquoi un virus qui se multiplie plutôt qu'une amibe qui phagocyte son environnement ? On peut dire que Smith s'est inspiré à la fois de Tetsuo, le méchant d'Akira, comme du Pop-Up Master dans Ghost in the Shell, qui pirate la conscience des gens. Son cerveau était piraté. Je crois qu'il voulait pirater son ghost pour ensuite lui faire tuer chacun des principaux délégués. Il utilise un ancien virus, le HA3. Nous allons devoir la déconnecter pour éviter toute propagation. Ils veulent pénétrer son esprit. C'est comme pirater un programme, c'est une question de temps. Et si Smith savait hacker notre cerveau pour nous faire devenir des activistes. Jeu de mots emprunté au collectif des Anonymous qui se sont inspirés du masque de Guy Fawkes qu'on retrouve dans V pour Vendetta. Un film scénarisé par les Wachowski en 2005 et avec comme acteur principal derrière le masque Hugo Weaving qui comme de par hasard est l'acteur qui joue Smith dans Matrix et qui illustre une rébellion du peuple contre un gouvernement totalitaire. Néanmoins, Akira, viens prendre le commandement. Mais non, ne vous laissez pas duper. Ce n'est pas le grand Akira. Imbécile. Dans le film d'animation Akira, une crise sociale a fragilisé le pouvoir du gouvernement. et une secte révolutionnaire s'est approprié l'existence d'Akira comme la venue d'un messie. En réalité, Akira est une énigme pour la science, une énergie pure et incorporelle. L'aura de Tetsuo, la démonstration de force l'aura mis en tête du cortège, mais ceux qui le suivront périront. Tetsuo n'est pas un libérateur,
c'est un orgueilleux avide de pouvoir qui veut dominer le monde. De même que Smith qui uniformalise la matrice à son image. Une pensée unique anti-système centrée sur sa personnalité qui se répand de manière virale. Qui peut faire penser à la secte terroriste Aum Shinrikyo, dont les membres portaient un masque à l'effigie de leur gourou lors d'une campagne politique. Et après des échecs électoraux et prétextant des fraudes, il commit les attentats au gaz sarin dans les métros de Tokyo. Et ce qui a inspiré le manga 20th Century Boy. À l'instar d'un gourou, Smith a un pouvoir de persuasion, ou disons de relier les gens à lui, que Neo n'a pas. Mon Dieu, appelez-moi Smith. Mais alors, comment un tel ego a pu naître d'un programme agent de la matrice? Quand Smith enlève son oreillette, il n'est plus l'agent Smith, il devient Smith tout court, nous montrant qu'il a une conscience qui lui est propre. J'ai besoin qu'on me libère. Il dit que vous l'avez libéré. Quand Smith était encore un agent de la matrice, il était un grand orateur capable d'infliger des tortures psychologiques et de faire taire Neo et de faire parler Morpheus. Quand Neo entre dans Smith et qu'il implose, puis ressuscite, c'est comme s'il l'avait reprogrammé pour créer une révolution unifiée par Smith agissant comme un seul homme, mais qui s'oppose à son reprogrammeur. Ainsi, malgré Neo, le pouvoir de persuasion de Smith est devenu un pouvoir d'influence. Comme si nous nous agenouillions devant un maître à penser. Au sein de la matrice, Smith cherche à devenir un dieu absolu. Il devient de plus en plus omniprésent en absorbant toutes les identités de la matrice. Omniscient en absorbant l'oracle, ce qui le conduira à vouloir réaliser sa destinée, devenir le dieu en absorbant Neo pour devenir omnipotent. Sa puissance est... Mais qu'est-ce que l'omnipotence ? À noter que l'animation Akira a aussi son oracle. Ses prémonitions et ses prévisions ont toujours été très exactes. Contrairement à Smith, Neo croit en son libre arbitre et il pense qu'il a toujours le choix, qu'il a de multiples possibilités d'agir. Parce que j'en ai fait le choix. Doutant même d'être l'élu de la prophétie. Je ne suis pas l'élu. L'ennui dans ce monde, c'est que les gens idiots sont sûrs d'eux et les gens censés pleins de doutes, disait Bertrand Roussel. Neo est humble. Il ne se connaît pas, il se découvre. Ce qui lui permet d'apprendre, de se remettre en question et d'évoluer. Neo n'est pas le messie irréprochable que l'on s'imagine, il a du dossier. Ce qui sera le moyen d'oppression de Smith pour le faire parler. Connu sous le nom de Neo, virtuellement coupable de tous les crimes informatiques punis par la loi. Et pourtant, malgré lui, il réalisera la prophétie. Alléluia. T'es mon sauveur, mec. T'es mon petit Jésus-Christ perso. Si on me voit te servir de ça. Ouais, je sais, c'est jamais arrivé et t'existes pas. Vous n'existez pas. Est-ce une référence au roman 1984 d'Orwell, où dans la salle de torture numéro 101 est prononcée cette affirmation, qui représente l'effacement de l'homme et de l'individualisme face à l'unité du parti, et où l'existence même de la fraternité est laissée en suspension. C'est ainsi que O'Brien brisera Winston Smith dans le roman, afin de lui faire perdre tout espoir de résister. Pour atteindre un but plus important à vos yeux que votre survie, est-ce la liberté ou bien la vérité? C'est peut-être la paix, c'est l'amour si ça se trouve. Illusion, monsieur Anderson, hallucination. Et c'est pourtant l'amour qui a permis à Neo de s'éveiller. L'amour pour Trinity qui le ressuscite et qu'on retrouve implicitement dans Akira. Les 3 enfants bleus qui prient devant l'autel d'Akira attendant la venue de sa résurrection. Comme si c'était les rois mages. Mais si nous y allons tous les 3, alors il faut le faire. Tous pour un. Et si c'était cette unité d'amour fraternel que Neo devait réaliser? La première fois que Neo avait traversé Smith, il l'avait libéré de son statut d'agent, ce qui a permis au programme Smith de pouvoir s'étendre dans toutes les unités de la matrice. Et en le frappant une deuxième fois, Neo libère Smith de son programme de manipulation, qui s'étend grâce à Smith sur toute la matrice. Smith est le seul programme sur lequel Neo peut interagir et modifier. Lorsque Smith commence à douter, Neo comprend sa destinée. Leur rencontre était inévitable. Et la prise de conscience se met par le doute une nécessité pour libérer de l'ego du pouvoir conquérant. L'annihilation de 2 pouvoirs opposés, c'est peut-être ça l'omnipotence. Les Wachowski étaient 2 frères qui sont devenus sœurs. Et Lily Wachowski évoque que dans Matrice, il y a des métaphores trans. Émotion qui te rend déjà aveugle aux vérités les plus simples et les plus évidentes. Ce qui m'amène à penser que lorsque Neo devient aveugle, c'est une référence à Tirésias, le prophète aveugle de la mythologie grecque, capable de conseiller les politiciens et qui garde ses dons même après la mort. Il aurait été homme, puis femme et redevenu homme. Dans Ovide les Métamorphoses, un poème du 1er siècle après Jésus-Christ sous le règne d'Auguste, était écrit que Tirésias avait frappé 2 serpents et était devenu femme. 8 années plus tard, il revit les mêmes serpents et dit « Si le coup que vous avez reçu est si puissant qu'il peut changer la totalité du destin de son auteur, cette fois encore je vous frapperai. » Et il réintégra son sexe d'origine, celui qu'il avait à la naissance. Une autre version dit
Si quand on vous blesse, votre pouvoir est assez grand pour changer la nature de votre ennemi, je vais vous frapper une seconde fois. Quoi qu'il en soit, Neo changea 2 fois le destin et la nature de Smith, un peu comme un double éveil. Les câbles qui relient Neo à la matrice ne nous font-ils pas penser à des serpents qui gesticulent ? La forme de la double hélice serpentaire est représentée dans de nombreuses cultures indo-européennes, qui représentent l'harmonisation du masculin et du féminin et des opposés. Ainsi, les ailes d'ange pourraient nous faire penser aux ailes du caducée. En dehors du christianisme, même s'il y a des influences, l'association de la croix avec des formes ovoïdes sont présentes dans le milieu médical. Que ce soit pour la coupe d'Égie ou le bâton d'Asclépios, ou encore dans cette lithographie de Gustave Doré qui représente le bâton d'airain de Moïse. Ainsi, cette association peut représenter la guérison, la prophétisation, ou encore de manière moins évidente, la fraternité et l'ascension. La fonction première de l'élu est de retourner à la source afin d'y disséminer temporairement le code qui te permet de réinstaller le programme d'origine. Revenir à l'origine pour tout refaire. Dans Akira, on parle de renaissance cosmique. Le but n'est donc pas forcément de sortir de la matrice, mais de créer une meilleure symbiose entre le programme et l'humain. Ainsi, Neo contraint la matrice à accepter son programme pour lutter contre Smith, et ainsi de prendre en considération l'humain dans cette simulation basée sur la surproductivité que représentent nos sociétés modernes. En soi, comme il est dit, créer un monde plus socialiste. Néanmoins, cela implique le sacrifice. Tetsuo, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort? Oh, je ne sais pas. Il est... Oh. Le fait est que Kaneda regarde à la fois à gauche et en hauteur, cela sous-entend que la réponse est transcendantale et se trouve dans le passé. Je suis Tetsuo. Ainsi, Tetsuo se manifeste à l'origine du Big Bang. Il devient la manifestation du Logos créateur. De la même manière, lorsque Sati demande à l'oracle « Est-ce que tu penses qu'on le reverra ?», l'oracle se tourne en disant « J'espère bien, oui, un jour ». Sati et l'oracle regardent à droite, ce qui signifie que la réponse se trouve dans le futur, mettant l'accent sur la foi. On pourrait appeler ça l'attente messianique. Ça aurait pu s'arrêter là, mais ils ont décidé de faire un Matrix Résurrection, que même Keanu Reeves n'était pas au courant. Bon, j'avoue que je n'ai pas regardé le 4e film, comme je n'ai pas regardé les mangas Akira, dont la fin est différente du film d'animation. Du coup, ça me donne envie de regarder les Animatrix et Matrix 4. Est-ce que Lana Wachowski s'est encore inspirée d'Akira pour Matrix 4 ? En regardant la bande-annonce, je me suis déjà fait ma petite idée. Ça fait longtemps que je voulais faire cette analyse. J'avais remarqué cette référence à Akira dans Matrix en regardant Lucie de Luc Besson. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas une seule vidéo sur le net qui analyse cette référence. Et ça m'a demandé 1 mois de montage. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous.